mes papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé d'expliquer comment se passe une canalisation. Donc, je vais expliquer pour moi, bien sûr, comment moi je fonctionne. Car je suppose que d'autres voyants ou médiums canalisent aussi à peu près de la même façon. Mais moi, je vais vous parler de moi personnellement, car je peux parler de comment moi je canalise, puisque c'était la question. C'est vrai que depuis petite, je ressens beaucoup de choses, mais c'est vrai que je ne connaissais pas, j'étais pas dans un milieu qui me parlait beaucoup de spiritualité, milieu croyant certes, mais pas, voilà, on ne parlait pas de ces choses-là. Et petit à petit, c'est vrai que j'étais télépathe. Ça a commencé par la télépathie. Je me rappelle au CP, donc j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Je ne comprenais pas la méchanceté. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là sur Terre? Je ne comprends pas cette méchanceté. Les filles, des éventuels amis, se critiquaient, se jugeaient. Déjà à 7 ans, je ne comprenais pas cette situation. Et je vivais mal, voilà, cet esprit. Mais je ne savais pas pourquoi. Donc au fur et à mesure que je grandissais à l'adolescence, voilà, j'avais très peu d'amis, des amis, je dirais, un petit peu comme moi, un petit peu qui étaient un petit peu dans l'humanité. Et il y en avait très peu, puisque c'est vrai que jusqu'à l'adolescence, on est quand même plutôt égocentré, et moi, je ne l'étais déjà pas. Donc je ne comprenais pas non plus cette façon de faire. Donc j'avais très très peu d'amis. J'avais une amie qui était, voilà, pareil, comme moi. D'ailleurs, elle m'a suivie depuis la maternelle, elle m'a suivie, et elle est encore amie avec moi, car c'est une personne qui est comme moi, qui n'est pas dans le jugement ni la critique. Donc j'ai quand même gardé cette amie qui m'a suivie. Heureusement que je l'avais, parce que pour me dire, bon, je n'étais pas seule. Voilà un peu mon parcours. Et c'est vrai que adolescente, j'avais vu enfin, je voyais, mais j'étais télépathe. Oui, je voyais aussi je savais ce que l'autre pensait, en fait. Même si au niveau de la parole, on disait une chose, je savais que dans la tête, c'était autre chose. Et parfois, c'était très déstabilisant, car je savais qu'on mentait, et moi, j'étais quelqu'un de très honnête, neutre et juste. Et je me disais, mais pourquoi Dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu dis ça alors que tu ne le penses pas? Et ça m'agaçait, j'étais un petit peu énervée, enfin, voilà, comme une jeune qui ne comprend pas les choses. Puis au fur et à mesure, j'ai plus compris, j'ai été plus dans la spiritualité au début de, de l'âge adulte. J'avais du mal, surtout voir, j'avais vu ma grand-mère, j'avais 16 ou 17 ans, c'était très difficile. Il y avait beaucoup d'émotions et j'ai eu du mal à gérer un petit peu ça. J'avais demandé à plus voir. Donc ça, on me l'a accordé pendant de nombreuses années. Voilà, ressentir les choses, être télépathe, j'acceptais. Aussi, par la suite, j'anticipais tous les accidents qui pouvaient m'arriver. Donc, oui, alors je disais, j'avais une bonne étoile, ou je disais, non, non, il ne faut pas prendre la voiture, là, on va avoir un accident. Parfois, on était obligé de prendre la voiture, et effectivement, voilà, on s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça, voilà, j'annonçais les accidents à plusieurs reprises. Maintenant, je ne force pas le destin. Si je ne le sens pas, je n'y vais pas. Voilà, j'ai plus, avec l'âge, on a plus confiance en nous, en nos prédictions, et c'est beaucoup plus fluide aussi, c'est ça. Donc avec l'âge, c'est beaucoup plus fluide, et parfois on dit, ah bah, je sais pas, j'ai cette intuition. Donc au départ, moi quand j'étais jeune, je me disais, ah j'ai cette intuition, je ne sais pas pourquoi, on a tous cette intuition. Et puis cette intuition s'est développée. Maintenant, j'entends des mots, ça peut être des phrases, ou j'ai des flashs. Pareil, j'ai eu des flashs, à une époque, j'ai vu un enfant se faire mordre, mais violemment, par un berger allemand. Et je savais que c'était une amie, et je lui ai dit, je lui ai dit comment était habillé l'enfant, et c'était un samedi. Et le lundi, elle m'a dit, mais écoute, j'ai vu, c'était mon petit-neveu, habillé de la même façon que tu m'as dit. Et effectivement, il y avait un chien méchant, on a dû l'enfermer. Et heureusement que quelque part, je lui ai annoncé ce flash que j'avais vu. Donc je voyais un chien ouvrir sa gueule, prendre la tête du petit de 2 ans. Donc, et j'ai pas vu la suite. J'ai vu juste l'acte de le faire. Et je lui en ai fait part, parce que je me disais, mais il faut que je lui dise. Et elle m'a dit, heureusement que je lui avais dit, parce que ils ont anticipé, ils ont enfermé le chien.
Effectivement, le chien, je l'avais vu, l'enfant de la même façon, avec un t-shirt jaune, je m'en souviens encore aujourd'hui. Elle m'a dit, c'est marrant, mais il avait aussi il avait ce t-shirt jaune dont je lui avais parlé. Donc voilà, et puis petit à petit, mes flashs, mes prédictions, comme elles s'avéraient, ben, j'ai pris confiance en moi et je me suis dit, j'ai cette mission d'aider les gens. Et ça, depuis petite, c'est ce que je voulais, aider les gens. Et donc, bah, j'ai fait des métiers plutôt dans ce sens, hein, avec des gens, des enfants, des adultes. Et puis là, bah, voilà, ma guide m'a dit un jour, donc j'aidais mon entourage, et elle m'a dit un jour, mais tu te rends pas compte, faut créer ta chaîne YouTube parce que tu peux aider d'autres personnes. Et je lui ai dit, non. C'est comment ça, aider, enfin, je comprenais pas. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je te guide. Et effectivement, c'est elle qui m'a aidée, même par rapport à mes premières vidéos. Elle me donnait les thèmes et après elle m'a dit, bon, maintenant voilà, tu sais, tu vas gérer toute seule, tu sais le faire. Donc j'ai toujours écouté ma guide et elle me le dit comment. Alors comment ça se passe, la canalisation? C'est que j'accepte une canalisation aussi, hein. Ça, c'est très important. Si je suis en vacances, si je suis avec des amis, je ne canaliserai pas. Sauf si il y a un danger et là, je sens comme une pression. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est comme une insistance. Vous voyez, quand quelqu'un vous tape sur l'épaule en disant il faut que je te dise, oh, vous voyez, là, je sens une pression au niveau de mon oreille, ou je sens une pression, et là, je me dis, allez, vas-y, je t'écoute. Et là, je sais qu'il y a un message important à transmettre peut-être à la personne. C'est rare, hein. C'est pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Si, n'est-ce pas? Je ne me mets pas dans cette situation de canalisation. Je me mets dans cette situation de canalisation lors de séances, bien sûr, ou lors de mes vidéos. Là, je me mets dans ma bulle, si on peut dire ainsi. Voilà comment ça se passe, la canalisation. Je suis que canal, en fait, hein. Donc, j'ouvre mon canal ou je le ferme. Si je l'ouvre, là, tout est fluide. Je monte en vibration et je ressens. On ressent quand c'est de l'amour, je vous assure. On ressent quand c'est des êtres de lumière. Ça peut être des personnes du bas astral, hein, des entités du bas astral, mais vous le ressentez. Quand vous êtes expérimenté, vous le ressentez. Et là, plus je monte en vibration depuis quelques années, et plus j'accède aux êtres de lumière. J'ai peu de bas astral, mais voilà. Donc j'écoute beaucoup ma guide et voilà, je canalise beaucoup avec elle, surtout pour les vidéos. Et voilà comment ça se passe, c'est que je monte en vibration. C'est comme si je m'abstrais en tant que personne et je laisse mon esprit monter, enfin, je canalise, donc je monte et les paroles reviennent à moi et je les sors en fait. Et parfois, même en séance, quand on m'appelle, je peux monter très haut, donner une phrase ou des faits que moi-même je ne comprendrai pas, ou que je ne comprends pas, mais la personne en face comprend tout à fait ces mots, cette phrase, et parfois même j'ai oublié dans la minute exactement la teneur des propos que je viens de le dire, parce que je suis tellement montée haut et qu'on m'a donné ces paroles, c'était pas pour moi, donc je ne les ai pas gardées, c'était pour la personne qui m'appelle, ou qui m'a appelé pour la voyance. Donc c'est ainsi que pour moi ça se passe, la canalisation. Quand je fais des tirages de cartes, forcément, bah, y a les cartes qui parlent, hein, forcément, mais parfois on me donne des mots. Ou parfois c'est des flashs, ou ça peut être... alors moi, c'est rare au niveau du goût. Parfois, ça peut passer au niveau du goût ou de l'odorat, vous voyez. Moi, c'est rare l'odorat. Ça m'est arrivé une ou deux fois, des odeurs de cigarette d'un mort qui était fumeur, mais c'est rare. Moi, ça va être plus des flashs, des mots, la télépathie envers les gens. Je lis dans les pensées des gens, je sais leur vécu, mais c'est parce que je lis dans les pensées. Ça va être, je canalise en haut les messages, c'est ce qu'on me dit. Ce sont des phrases ou des mots ou des flashs. Ça peut, voilà, comme une image, vous voyez. Donc voilà comment ça se passe. Quand je fais du magnétisme aussi, c'est comme si même si quand je fais à distance, le magnétisme, c'est comme si je voyais la personne en IRM, vous voyez. Elle passe en scanner. Je vois ce qui se passe dans son corps.
Et puis dès qu'il y a un petit quelque chose, je peux voir aussi d'où vient ce problème, de l'enfance, de l'adolescence, voilà, d'où vient le mal-être, vous voyez. Donc voilà, c'est comment ça se passe pour moi, bien sûr. Alors d'autres personnes, c'est peut-être autre chose. Mais voilà, je trouvais ça important, vu que vous me suivez, les abonnés depuis maintenant 1 an et demi, hein, que j'ai créé ma chaîne YouTube et que je remercie ma guide qui m'a poussé à le faire, puisque je suis quelqu'un de très timide à la base. Et voilà, je suis très heureuse en tout cas de partager tous ces moments avec vous, mes abonnés qui me suivaient de plus en plus nombreux et qui me faites confiance, ça me touche vraiment. Et je le fais pour vous de manière naturelle. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien aussi quand on m'a posé la question par rapport à ma canalisation, comment ça se passait. Je me suis dit, bah, c'est bien un petit peu de me dévoiler, au niveau de mon parcours en fait, de savoir que c'est vrai que déjà petite, je ressentais beaucoup les choses. Mais jamais je me disais que j'étais folle, parce que je savais très bien que je ne l'étais pas. D'ailleurs, mon entourage, enfin, voilà, même à l'école petite, voilà, on m'a toujours dit que j'étais une élève très sérieuse. J'étais une élève exemplaire, vous voyez, donc j'étais très saine d'esprit, ça, il n'y a aucun souci. On le sait quand c'est de la folie ou pas. Donc, même vous, je sais que ceux qui me regardent, vous êtes dans la spiritualité, vous savez que ce n'est pas de la folie ou de la démence, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, tout est magnétique, tout est onde et c'est comme quelqu'un qui vous parle. Alors, c'est pas la même voix que une voix terrestre, bien sûr. C'est une voix comme une pensée ou c'est léger, je sais pas. Voilà, c'est pas une voix grave ou aiguë, c'est une pensée. Ça peut être une pensée quand on canalise, une idée, ça peut être un mot, mais voilà, c'est léger, c'est une voix légère. Donc voilà, c'est fluide. Et plus vous expérimentez, plus c'est naturel, fluide. Et surtout, lâchez prise, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. C'est surtout ça. Ne laissez pas votre ego ou votre mental, vous l'appelez comme vous voulez, prendre le dessus, car là, la canalisation ne se passera pas bien. Donc tout le monde, la question c'est, là je l'entends, là, votre question, c'est est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde. Alors c'est vrai que certains sont peut-être plus canal que d'autres, mais avec de l'expérience, on peut développer ça. Même si c'est à petit niveau, mais on peut développer. Juste ne pas avoir peur, avoir confiance dans ses ressentis, et vous allez voir que vous allez percevoir entre est-ce que c'est votre ego ou c'est la canalisation. Il y aura une différence, vous le ressentirez. Quand c'est votre ego, c'est vous connaissez. Et quand c'est la canalisation, vous savez que ça vient au-delà de vous, en fait. Donc voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à la personne qui m'a demandé. J'ai trouvé ça bien de me le demander, pourquoi pas. Et puisque je pense que plusieurs personnes se posaient cette question aussi, donc pourquoi pas, je vous dis moi comment ça se passe mes canalisations. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore de votre suivi. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt les papillons.